Bonsoir à tous. Je suis Roch Beaulac, enseignant de la classe 106 du Collège Bourget. Veuillez prendre note de l'avis qui suit. Ici, TJ Express, en version atelier, est une adaptation du livre téléjournal Montréal, 18h, produit par le service des nouvelles de Radio-Canada. Cette émission est produite et réalisée par la Direction générale des communications et images de marque de Radio-Canada, à des fins strictement pédagogiques. Toute diffusion sur les réseaux sociaux et autres est interdite. Bonne émission. Bonjour tout le monde, ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez réaliser votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent parce qu'un téléjournal, c'est vraiment un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup. Vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, bien sûr, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance et je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre cette expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous. Bonsoir et bienvenue à ici TJ Express. Voici ce qui retient notre attention aujourd'hui dans l'actualité. Notre journaliste culturel nous transporte dans l'univers musical avec les révélations Radio-Canada 2015-2016. Mathieu Dugal, expert en nouvelles technologies, nous éclaire sur la réalité virtuelle et ses avantages. Nourrir la planète deviendra un enjeu important au cours des prochaines décennies. Nous recevons un nutritionniste qui nous parle d'une source de protéines inconnue chez nous. Les animaux ont-ils une âme? Nous recueillons les observations d'un biologiste et d'une spécialiste en comportement animal. Bonne émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Marie-Ève Marleau. Il existe plusieurs types de chasseurs. Chasseurs d'or, chasseurs de gibier, de trésors. Notre collègue à la météo nous parle d'astuces pour devenir un bon chasseur d'aurore boréale. À vous, Jérémy. Bon, il faut savoir, Marie-Ève, que l'observation se fait dans 3 lieux différents à haute latitude. Je fais référence ici au nord de l'Alaska, Somblien le Nunavik, au Québec. Les habitants de ces endroits voient des aurores boréales presque quotidiennement. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il est également possible d'en observer dans les régions à moyenne et à basse altitude, comme à Québec, à Montréal et à Ottawa, jusqu'à 3 nuits par mois. Astuce d'observation. La constellation de la Grande Ourse est votre père car il est situé bien au nord. Bonne observation. Merci. Merci, Jérémy. Restez avec nous. Les prévisions météo suivront plus tard. La planète compte désormais plus de 7,4 milliards d'habitants. Tout ce que nous mangeons est issu de la terre et de l'agriculture. Un énorme enjeu à gérer. Peut-on chercher d'autres sources d'aliments riches en protéines? Notre collègue en alimentation et son invité nous en parlent. Bonsoir, Ella. Bonsoir, Marie-Ève. La population mondiale devait augmenter d'1 milliard de personnes au cours de la prochaine décennie. Pour nourrir tous ces bouches, certains pays ont déjà opté pour une variété de protéines peu connues chez nous, les insectes. Les scorpions, les sauterelles, les vers à soie, les fourmis et les larves sont nutritifs et émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre. À mes côtés, Nicolas nous éclaire sur ce régime alimentaire. Bonsoir, Ella. Manger des insectes n'est pas une chose courante chez les Nord-Américains. Pourtant, cette diète présenterait plusieurs avantages. Ces bestioles sont très nutritives et peuvent donc contribuer à lutter contre la faim dans le monde. Depuis les années 70, la consommation de viande a presque triplé et les activités d'élevage occupent plus de 70% des terres agricoles. Le criquet est donc un parfait substitut du beefsteak puisqu'il offre autant de protéines.
De plus, il contient une quantité de fer supérieure à celle de la viande. Que diriez-vous de manger des croquettes de larves? Elles sont riches en oméga 3 et 6, tout comme le poisson, mais elles sont sans mercure. J'imagine qu'il y a également des avantages environnementaux. Mais oui, l'élevage d'insectes, c'est-à-dire l'entomoculture, produit beaucoup moins de gaz à effet de serre et nécessite peu d'eau. Par exemple, avec 10 kg de végétaux, on produit de 6 à 8 kg d'insectes, comparativement à seulement 1 kg de viande. Merci beaucoup, Nicolas. C'est très instructif. Ici, Ella Adams, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour Radio-Canada. Merci beaucoup, Ella et Nicolas, pour ce reportage. Rejoignons maintenant Boukhar Diouf qui va nous parler du ver de terre. C'est l'imbricinat nécessaire à la survie de l'homme. Alors, pour vous parler du ver de terre, je vous présente une patate. C'est une patate de mon jardin. Et avant de manger cette patate, je pense que je devrais au moins remercier les civilisations andines, Amérique du Sud, qui nous ont fait découvrir ce tubercule. Non, je devrais aussi remercier Christophe Colomb et les conquistadors espagnols qui ont amené ce tubercule en Europe. Non, plus que ça, je devrais remercier Antoine Parmentier, qui a convaincu les Français de manger ce tubercule parce que les Français ne voulaient pas manger ça. Pourquoi? Parce que la pomme de terre fait partie de la même famille que la belladone et la mandragore, qui sont des plantes très redoutées, donc ils ne voulaient pas. Je devrais aussi remercier le roi Louis XVI, le premier roi de la patate. C'est grâce à lui que Parmentier a réussi à cultiver ce tubercule. Mais plus loin que ça, je devrais remercier les vers de terre de mon jardin, qui ont creusé des trous et qui ont fabriqué toute la nourriture nécessaire à l'épanouissement du plant de patates. C'est pas banal, un ver de terre. Et s'il vous plaît, ne les coupez pas en deux en se demandant est-ce qu'ils souffrent. Oui, ils souffrent. Et si vous voulez la preuve, mordez-vous le doigt. Si ça fait mal, dites-vous que le ver il subit la même affaire. Depuis quelques années, nous assistons à une véritable révolution de l'univers télévisuel. Que ce soit la télévision haute définition, le 4K, la télévision incurvée et le 3D. Les avancées technologiques se succèdent à un rythme effréné. Ma collègue, Noémie, reçoit un expert qui nous parlera de la prochaine révolution technologique. Bonsoir, Noémie. Bonsoir. Je m'entretiens avec Mathieu Dugal, animateur de l'émission radio La Sphère. Il nous parle de la réalité virtuelle, un phénomène planétaire en véritable expansion. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Pouvez-vous définir la réalité virtuelle? Bien, la réalité virtuelle, c'est une réalité qui se substitue donc à la nôtre, qui fonctionne avec un casque dans lequel il y a deux écrans, des écrans sur lesquels il y a des images qui sont portées, qui sont synchronisées avec le mouvement de notre tête. Alors, avec un casque de réalité virtuelle, c'est comme si on était ailleurs. Dans quel domaine pourrons-nous appliquer la réalité virtuelle? Le VR, ce sera partout. Premièrement, c'est le jeu vidéo, évidemment. Tous les grands joueurs sont là. Sony est là. Samsung est là. On est vraiment en train de développer de nouveaux jeux vidéo, mais la recherche scientifique également, le voyage, le traitement des phobies, le traitement de troubles psychiatriques. Le VR va s'appliquer vraiment dans presque tous les domaines de la vie. Peut-on imaginer l'utilisation de cet outil dans un but thérapeutique? Évidemment, comme je le disais, il y a beaucoup de groupes de recherche qui actuellement sont en train de travailler sur des solutions de thérapie par le VR, comme par exemple le traitement de l'autisme, le traitement de la schizophrénie, le traitement des phobies. Beaucoup de groupes de recherche travaillent dans ces domaines-là. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'effet de présence? L'effet de présence, c'est tout simple en fait. C'est le même effet qu'on a quand on est en présence d'une autre personne. Eh bien, quand on a un casque de VR et qu'une personne nous regarde quand on a ce casque-là, c'est assez saisissant. En fait, c'est dur à expliquer, mais il faut vraiment avoir le casque pour se rendre compte qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie personne qui est en train de nous regarder. C'est ça, l'effet de présence. Pour suivre l'évolution de la réalité virtuelle, je vous invite à écouter l'émission La Sphère, diffusée à la radio le samedi à 13h au 95.1 FM à Montréal. Merci beaucoup, Mathieu, pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir.
Merci Noémie et Mathieu. C'est effectivement une technologie en plein essor. Connaissez-vous l'émission de radio? Pouvez-vous répéter la question? Diffusée à ICI Radio-Canada Première. L'animateur Pierre Brassard et ses invités revisitent l'actualité de la semaine et se font un malin plaisir de passer les nouvelles du jour à la moulinette de leur humour unique et décalé. Écoutons Pierre nous parler de l'émission. C'est l'heure de jouer. Pouvez-vous répéter la question? Oh mon Dieu! Hey, merci à toi, j'anime. Pouvez-vous répéter la question, qui est une revue d'actualité sous forme de jeu questionnaire, avec Philippe Marois, qui est notre juge et gardien de pointage. Allô? Philippe, on a toutes sortes de questions à l'émission. On a des questions qui portent sur l'actualité internationale, ce qui se passe au Québec, au Canada, ce qui se passe dans le monde de la science, de la culture, les anniversaires de la semaine. Et les gens, les invités, doivent répondre aux questions et avoir des bonnes réponses, bien sûr. Alors moi, j'adore la science. Non, oui, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est mon clavier où j'envoie tous les sons des catégories. Et on a beaucoup de plaisir. On apprend tout en jouant. Alors, merci d'être à l'écoute. Et de retour à toi, le jeune. À la chronique sportive, notre collègue nous parle de la compétition la plus prestigieuse de la planète, les Jeux olympiques. Dites-moi, Mathieu, est-il vrai que les Jeux ont été créés dans l'Antiquité? En effet, les premiers Jeux olympiques ont eu lieu à Olympie, en Grèce, en l'an 776 avant notre ère. Ils ont été suspendus en l'an 392 après Jésus-Christ pour reprendre 1500 ans plus tard, soit en 1896, grâce au pharaon français Pierre de Coubertin. L'événement a été remis à l'honneur à Athènes et depuis ce jour, les Jeux olympiques se succèdent dans diverses villes du monde. Les gagnants étaient-ils récompensés par une médaille à l'époque de l'Antiquité? Non. Imaginez-vous que les champions recevaient une couronne de feuillage, un ruban de laine rouge et des amphores remplies d'huile d'olive en guise de récompense. À cette époque, l'huile d'olive était extrêmement précieuse et avait une grande valeur monétaire. Les amphores étaient ornées de peintures des disciplines à la mode, comme le pentathlon, la lutte, les concours hippiques et le pancrace, un genre de combat extrême. Les temps ont bien changé. Parlons des prochains Jeux olympiques, qui se tiendront à Rio en 2016. Radio-Canada sera le diffuseur officiel, n'est-ce pas? Oui, les Jeux olympiques auront lieu du 5 au 21 août 2016 dans la célèbre ville brésilienne. 4 sites accueilleront 42 sports olympiques et 23 sports paralympiques. Parmi les disciplines présentées, notons la lutte gréco-romaine, le canoë-slalom et le golf. Les équipes de Radio-Canada se préparent à diffuser cet événement grandiose et d'ici là, nous rencontrons les histoires des athlètes d'ici qui se préparent aux Jeux olympiques. C'était Mathieu Léger en direct de Rio de Janeiro au Brésil. Nous souhaitons la meilleure des chances à nos athlètes à Rio. Merci Mathieu. À venir, les révélations de Radio-Canada 2015-2016. Restez avec nous. Vous êtes de ceux et celles que l'immensité éblouit, que l'inimaginable captive, ceux qui veulent voir plus grand, aller plus loin et penser le monde autrement. Vous êtes curieux de nature? Suivez votre instinct et plongez dans les séries documentaires les plus spectaculaires. Choisissez ici Explora dans votre forfait télé. Le monde se retrouve au téléjournal. Ici Radio-Canada Télé. Compte en commun, Alex Nevsky, Cœur de pirate, Elage Diouf, Lisa Leblanc et le trio Jérôme Beaulieu. Notre journaliste culturel nous dévoile la réponse. Bonsoir Léance. Bonsoir. En effet, Marie-Ève, ces artistes ont tous été, au tout début de leur carrière, Sacrée Révélation Radio-Canada. C'est un programme de soutien personnalisé et une vitrine destinée à valoriser le talent des jeunes artistes pendant un an. L'aventure se poursuit cette année avec Philippe Braque en chanson,
Samito dans la catégorie musique du monde, Guillaume Martineau en jazz et Charles Richard Hamelin en musique classique. Voilà maintenant 7 ans que le programme permet de révéler au public de nouveaux musiciens et l'originalité de leurs propositions musicales, qui font évoluer différents genres musicaux. En effet, révélation veut aussi dire pont entre vous, le public, et ces jeunes créateurs qui aspirent à devenir les grands solistes de demain. Écoutons un extrait de la pièce Juizo de Samito, un artiste très talentueux du Mozambique. Não, não me falta juízo, não. Menino trabalha, menino esfola, sim. Não, não me falta preguiça também, não. Menino trabalha, menino esfola, sim. Não faça juízo, não. Très bon choix musical, Léance. Soyez à l'affût des nouveautés de Philippe, Samito, Guillaume et Charles sur le site dicimusique.ca/révélation 2015-2016. Connaissez-vous Ici Tout TV? C'est un web-télé de divertissement axé sur la vidéo sur demande offerte par Ici Radio-Canada et une vingtaine de diffuseurs et de producteurs partenaires. Ici Tout TV propose des séries originales comme Corps de vie et Les Millionnaires. Saviez-vous, Marie, d'ici Tout TV, l'extra du TV, cette année, une diffusion en primeur des émissions Séries Noires et le nouveau show. Les abonnés pourront visionner quelques épisodes sur la plateforme web avant la diffusion à la télévision. Voici un extrait de la web-série Les Millionnaires. Si je comprends bien, c'est un grand jour pour vous. Oui, bien avant, on travaillait chacun chez soi, puis là, on a décidé, on se loue un bureau, puis on transfère toutes nos affaires ici. Et puis moi, j'en ai apporté des affaires, là. J'ai apporté mes figurines, mon télescope, ma chaise, j'ai apporté plein d'autres affaires, là. Ah, mes poissons. Non, je voulais dire, c'est nos entreprises, nos projets. Ah oui, OK. Nos affaires. Quand on était jeunes, OK, on checkait les grosses vedettes, là, Sonia Benezra, Jean-Pierre Coallier, là, ça se promenait en limousine là, avec des paillettes. Aujourd'hui, il n'y a plus moyen de faire de l'argent en TV. T'sais. On travaille comme des cochons, là, puis on arrive à peine. Moi, quand j'ai commencé en TV, là, je m'imaginais vraiment, j'arrive en hélicoptère. Oh mon Dieu, mon hélicoptère, il est en or! C'est Gaston Lepage qui conduit l'hélicoptère! Oh, c'est malade, tu sais! Hein, Jean-François, viens tourner tes scènes! Je pogne le parachute! Oh mon Dieu, c'est donc bien beau l'estrie! Après ça, je dis mes répliques! Ouais, mais c'est tellement pas comme ça. Il y a vraiment un problème de financement. Écoute, il y a des comédiens de télé qui sont obligés de faire du web pour arrondir leur fin de mois. Une comédie très prometteuse. Comme vous le savez, la sécurité est très contrôlée dans les aéroports depuis 2001. Notre chroniqueur aux faits insolites nous fait part d'une situation cocasse survenue en Chine. Comme vous le saviez, Bernie, la majorité des compagnies aériennes interdisent les animaux en cabine. Un jeune Chinois a mis au point un stratagème pour déjouer les contrôles de sécurité. Il a enveloppé sa tortue de pain, de laitue et de papier poulet frit Kentucky, avant de le camoufler le tout au milieu des autres emballages de son repas. C'est lors du point au contrôle au rayon X que les agents aéroportuaires ont remarqué des pattes suspectes dépassant de son repas et qu'ils ont découvert le reptile. Ne voulant pas se séparer de son animal, le maître a finalement dû appeler un ami pour qu'il vienne chercher la tortue, qu'il puisse lui-même poursuivre son vol vers Pékin. Ouf! Quelle histoire farfelue! À la chronique Science, imaginez qu'on puisse faire parler notre chien. Cela nous permettrait peut-être de savoir s'il y a un âme. Notre journaliste vétérinaire nous éclaire sur le sujet. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Marie-Ève. Le nom animal ou animalis en latin vient d'anima, qui se traduit aussi par âme. Mais selon le rapport qu'on entretient avec l'animal, les avis sont partagés sur le fait qu'il y ait une âme ou pas. Selon le professeur
émérite de biologie Cyril Barrette, l'animal est animé par un programme génétique hérité de ses parents. Il n'y a pas d'élan vital comme on l'a longtemps cru, ni d'élan mystique. Y a-t-il des intervenants convaincus du contraire? Oui, justement. Jacinthe Bouchard est une spécialiste en comportement animal reconnue à l'international. Tout en gardant une approche scientifique, elle ne peut s'empêcher de penser, de croire qu'une autre dimension nous échappe. Son dernier projet porte sur l'étude des corbeaux. Selon les recherches des dernières années, il semblerait que cet oiseau ait l'intelligence d'un primate évolué. Le corbeau est en mesure de voir son reflet dans le miroir et rares sont les animaux qui possèdent ce niveau de conscience de soi, à part les dauphins et les primates. Écoutons-la nous parler de son expérience avec les corbeaux. Bonjour Aurélia, je te présente mon ami Victor. Alors j'imagine que mon biscuit sera pas très utile, hein? Cet oiseau-là, il est en mesure de voir toutes les couleurs, un peu comme nous, mais en plus, il voit les ultraviolets. Ah ouais? C'est extraordinaire. Et ils sont capables, avec leurs pupilles, de faire comme un focus, mais chaque œil de façon indépendante pour être en mesure de voir des trucs extrêmement loin d'une façon super claire. Donc, tu voudrais utiliser le corbeau pour aller retrouver des gens qui se seraient, par exemple, perdus dans la forêt? Bien, tout à fait. Pourquoi pas essayer d'utiliser cet animal-là qui pourra se promener d'arbre en arbre. Et lorsqu'il va voir une personne, c'est à ce moment-là qu'il va crier. Puis on connaît le son du corbeau, des gros sons comme ça. Donc, l'animal pourrait m'indiquer où se trouve la personne en forêt. Merci beaucoup pour ce reportage, Béatrice. Au retour, un petit jeu avec mon invitée, Amélie, et des inventions inusitées. À tout de suite. Dimanche, on les aime beaucoup, passionnément, à la folie. Mais parfois, on ne les comprend pas toujours. On va régler ça. L'éducateur canin Jean Lessard arrive à la rescousse. Ben bravo, très bien. On s'aime en chien. Dimanche, 18h. Ici, Explora. Deux chefs vont troquer leur couteau pour un micro et une paire d'écouteurs. Tu m'entends? Oui, je t'entends super bien. Leur défi, donner leurs instructions à travers une oreillette à des novices qui ne connaissent rien en cuisine. Je suis capable de montrer à n'importe qui à cuisiner. Assaisonner. C'est malade, ça! C'est bon, ça? Une compétition qui ne manque pas de saveur. Là, j'ai vraiment le goût de gagner. Je suis extrêmement compétitif. Si on avait un peu plus de temps, je t'applaudirais. C'est moi qui ai fait ça! Un chef à l'oreille, vendredi, 19h. Ici Radio-Canada, télé. Ont largement dépassé nos attentes depuis les 10 dernières années. Mais qu'en est-il des inventions de l'époque de nos arrière-grands-pères, parents, qui sont aujourd'hui bien ancrées dans notre quotidien? À mes côtés, Amélie va participer au jeu questionnaire « À quoi ça sert ?» Merci de vous prêter au jeu. Avez-vous déjà trouvé des objets dans le grenier ou dans le garage familial dont l'utilité vous a intrigué? Oui, en effet, j'ai déjà trouvé dans mon garage une boîte remplie de photos de mes grands-parents quand ils étaient jeunes. J'ai déniché quelques objets qui ont une utilité précise. À vous de les découvrir. Voici le premier objet. À quoi ça sert? C'est assez lourd. C'est en métal. Je sais pas. J'imagine peut-être une machine à coudre. Une vieille machine à coudre. Okay. En fait, cet objet s'appelle le télégraphe. Il sert à transmettre des messages appelés télégrammes sur de très grandes distances à l'aide d'un code. Voici le deuxième objet. Oh. C'est comme une
bananes en plastique. Fait que j'imagine qu'on pourrait mettre des petites bananes dedans. Cette banane en silicone offre une adhérence et une protection pour saisir les poignées de chaudron chaud. Passons au suivant. Ça me fait penser à un étui de disque, fait que peut-être un lecteur à disque. En fait, c'est une cartouche 8 pistes à bande magnétique utilisée pour enregistrer et diffuser des sources audio. Merci Amélie, ce fut très amusant. Et voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder le Téléjournal Grand Montréal tous les soirs de 18h à 19h. Avant de vous quitter, on passe le micro à deux collègues qui aimeraient bien nous dire quelques mots. Alors, bravo tout le monde. Le travail que vous avez accompli aujourd'hui est impressionnant et je crois que vous méritez une bonne note. Bravo, tout à fait, Céline. Et c'était très beau de vous voir travailler ensemble. Vous avez fait des progrès rapidement. J'espère surtout que vous avez eu du plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ce qu'il y a de plus important au fond, avoir du plaisir. Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Et en terminant, ne manquez pas le téléjournal 18h. Le téléjournal 22h aussi, bien sûr. À bientôt. Au revoir. Et un mot de notre collaborateur. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'était ici TJ Express, édition du 18 mars. Je m'appelle Roch Beaulac et je représente le groupe 106. Les membres de l'équipe journalistique et technique ont fait un travail remarquable. Les voici. Sans un travail d'équipe soutenu, cet accomplissement serait impossible. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Avant de se quitter, allons voir notre collègue à la météo. Quelles sont les prévisions météorologiques pour les prochains jours? Bon, et là, le temps sera pluvieux cette semaine avec de fortes précipitations dans le sud du Québec. Bien, heureusement, le ciel se dégagera en fin de semaine et les amateurs de plein air pourront profiter du soleil éclatant. Merci Jérémy. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier, vous pouvez nous joindre à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran. Pour une revue complète de l'actualité régionale, nationale et internationale, n'oubliez pas de regarder le Téléjournal Grand Montréal tous les soirs de 18h à 19h. On se quitte sur des images d'un cacatoès qui danse sur une musique du célèbre groupe Queen. L'oiseau semble ennuyé d'un grand enthousiasme. En plus d'être doué d'un rythmique remarquable, qui a dit que les animaux n'ont pas d'âme? Ici Marie-Ève Marleau, lecteur des nouvelles, ou ici TJ Express. Bonne soirée tout le monde. On va se quitter sur un guitariste du nom de Lucien Lavoie.
Bye.